Quelle est la partie de ton métier que tu préfères le plus et celle que tu aimes le moins? Bonne question. J'aime bien cette question. Le plus, ça va être très facile, c'est la scène. Ouais. J'adore être sur scène et c'est l'endroit où je me sens le mieux. D'ailleurs, rien que j'en parle, j'ai les frissons. Parce que c'est, pour moi, un artiste, on le voit sur scène, quoi. Je veux dire, c'est à cet endroit précis que ça se passe. Et puis, je sais pas, depuis que je chante avec le groupe et tout, dès que je monte sur scène, je me sens chez moi, tu vois, je suis à ma place et puis je fais de la musique, je crée des chansons pour qu'elles soient sur scène. Ouais, et je sais pas comment l'expliquer, j'aime trop cette sensation d'être sur scène et de pouvoir partager ce que j'ai fait, mes créations avec le public qui m'écoute, etc. Donc ça c'est vraiment la Oui, partie que j'aime le plus. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Coulisses, le podcast qui met en avant les prestataires liés à l'événementiel. Aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, mais d'abord abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à commenter, liker, réagir à ces vidéos. Nous sommes également disponibles sur Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide énormément pour le référencement. Likez, commentez également. Vous pouvez comme ça nous écouter en voiture, en faisant du sport ou tranquillement à la maison. Si vous voulez participer à l'émission, aucun problème. Envoyez-nous une demande à coulissespodcast@icloud.com. Je mettrai l'adresse en description et nous serons heureux de vous accueillir ici au studio ProShoot à Luciane, à côté de l'aéroport, pour de nouvelles aventures. Maintenant, place à l'invité. Salut, c'est Johan Casanova, je suis chanteur, artiste et musicien et je fais mon coulisse. Voilà, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonjour Johan, très heureux de te recevoir chez Coulisses dans les studios ProShoot. Plaisir partagé. Merci beaucoup d'être On va faire un petit peu connaissance avec toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, toi, tu es chanteur, interprète, compositeur. Exactement, oui, auteur, compositeur, interprète Ouais. depuis quelques années maintenant. Tu fais partie d'un groupe dont on va parler un petit peu Exactement. après. Tu as fait l'Eurovision France. Exactement. Tu as fait The Voice. Et là, très prochainement, tu vas sortir un nouvel album, donc on va y revenir également. Exactement, mon livre-album Electra pour être plus précis. Voilà, on va détailler tout ça. Alors, Johan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots, d'où tu viens? Oui, alors je m'appelle Johan Casanova, Ouais. c'est mon vrai nom. Je suis né à Bastia, j'ai toujours vécu à Bastia, sauf pendant 3 ans où je suis parti faire une école de musique à Nancy, suite à ma première participation à l'émission The Voice. Ouais. J'ai commencé très très jeune à chanter. C'est venu naturellement, je dirais. Ensuite, à l'adolescence, on a créé Tchernez, qui est toujours mon groupe actuel en langue corse. Vous aviez quel âge à peu près? On avait 16 à 17 ans à peu près, quand on s'est vraiment regroupé, qu'on a voulu faire le premier album, les premières compositions, etc. Puis ensuite, j'ai été appelé pour faire The Voice une première fois. Ça s'est pas retourné. Excuse-moi, c'était la saison 5? C'était la saison 5, exactement, en 2016. Et ça s'est pas retourné, je passais quand même à la télé. Ensuite, je suis parti sur le continent, comme j'ai dit, à Nancy pour faire une école de musique pendant 2 ans, mais je suis resté 3 ans habité là-bas. Et ensuite, j'ai refait The Voice, je suis allé jusqu'en finale. En saison 7. Exactement, en saison 7 en 2018. Après, plein de choses se sont passées, plein de concerts, une signature en maison de disques. J'ai fait l'Eurovision France aussi, comme tu l'as dit. Et j'ai sorti un premier album il y a 2 ans en tant qu'artiste indépendant qui s'appelle Aria. Ouais. Et aujourd'hui, 2 ans après, je présente un nouveau projet avec un nouveau concept pour un nouvel album. D'accord. Okay. Qui s'appelle Electra. Et ben voilà, ça c'est une belle description déjà. Ouais, j'essaie d'être bref parce que je parle beaucoup. Super, donc on va revenir un peu sur ton parcours, notamment The Voice. C'est comme ça où tu t'es présenté un peu au grand public, enfin du moins à un public élargi. Ouais, tout à fait. Comment s'est passé cette expérience? C'est passé intéressant? La toute première fois, Oui, la toute première fois, je pense que vu que on commençait à émerger avec Tchernez à l'époque, on avait déjà fait peut-être un album et peut-être le deuxième, je sais plus exactement situé dans la chronologie, mais en tout cas, on commençait à faire, je dirais un peu de bruit, si je peux parler comme ça, au niveau régional, et on avait fait quelques concerts aussi en Alsace, au Pays Basque, et
The Voice a une équipe de casteurs où ils sillonnent un peu la France entière pour trouver des talents. Et j'avais été contacté par Laetitia Alberti, qui est une jeune femme d'ici, qui avait fait Nouvelle Star à l'époque. Et elle connaissait très bien Bruno Barberes, qui est le directeur de casting. Elle m'avait contacté avec quelques autres amis pour justement faire les premières auditions, je dirais, pour l'émission. Et de fil en aiguille, je suis allé jusqu'au plateau des fauteuils retournés. Cette fois-ci, ça s'est pas retourné du coup, mais c'est de là que c'est parti, je dirais. Après, moi, quand ça s'est pas retourné, mais j'ai vécu une expérience incroyable, c'est-à-dire que au moment où j'ai chanté, de me retrouver sur ce plateau, alors que j'en parle aussi un peu dans le livre brièvement, mais peut-être que évidemment le contexte des lumières, etc., ça a peut-être amplifié mon sentiment, mais j'ai vraiment ressenti à ce moment-là que je voulais vraiment faire que ça toute ma vie, parce que j'avais eu mon bac, etc., mais j'étais pompier volontaire, agent de sécurité et ambulancier avant de partir à l'école de musique. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, j'ai dit bon, vas-y maintenant. C'est une sacrée expérience. Maintenant j'y vais, voilà, maintenant j'y vais à fond et donc j'ai voulu faire l'école de musique. Et suite à l'école de musique, ils m'ont recontacté pour. Ils t'ont recontacté. Voilà, pour refaire l'émission. Enfin, ils m'ont reproposé de faire l'émission. Et après voilà, je suis allé en finale et ça s'est un peu débloqué. L'idée d'y retourner, toi, ou pas du tout. En fait, moi je pensais que c'était pas possible parce que vu que je l'avais déjà fait une fois et que j'étais déjà passé à la télé, je savais qu'il y avait peut-être une ou deux personnes qui l'avaient refait, mais bon, c'est vraiment. La probabilité était vraiment très très mince et au final même quand ils m'ont reproposé de retenter l'expérience parce que avant d'arriver au fauteuil il y a quand même pas mal d'étapes avant d'y arriver. Du coup je pensais qu'ils m'avaient redemandé mais que j'allais pas arriver au bout quoi. Bon, au final ça s'est plutôt super bien passé. Ça s'est bien passé, ouais. Alors cette expérience alors de cette émission, c'est comme je dis, c'est incroyable. Comme je dis, je dois beaucoup à cette émission parce qu'au final, ça m'a permis d'avoir comme tu l'as dit, une grande visibilité. Ça m'a permis à certaines personnes de me découvrir en tant qu'artiste, même si j'étais très jeune et que évidemment, en tant qu'artiste ou en tant qu'humain, on évolue toujours beaucoup au fil des années, mais c'est incroyable. J'ai vécu des super moments. J'ai vécu, en fait, c'est un cocon où on est chouchouté, on est conforté, on fait ce qu'on aime et on est mis dans les meilleures dispositions. Mais après, voilà, comme je dis par rapport à Electra dans le livre, faut voir vraiment ça comme une parenthèse et comme une bulle dans l'industrie parce que quand on est jeune et qu'on commence, on voit la télé, on voit les paillettes, on a forcément envie d'y être et je souhaite cette expérience à n'importe quel autre artiste chanteur parce que c'est vraiment incroyable de le vivre. Par contre, voilà, faut prendre des pincettes et avoir la tête sur les épaules parce que ça reflète pas l'industrie musicale telle qu'elle est, ça reflète pas les difficultés de l'industrie et du coup il faut vraiment voir ça comme une belle parenthèse, un tremplin aussi également. Un tremplin, voilà, et avoir conscience de ce qui nous attend après si on veut persévérer dans la musique et en faire son métier parce que c'est pas ça reflète pas du tout l'industrie telle qu'elle est vraiment quoi. Mais c'est quand même une belle approche quand même c'est incroyable c'est incroyable à vivre et je le dis toujours je dois beaucoup et je pense qu'aujourd'hui je vis encore de la musique grâce à The Voice et je le dis toujours que je devrais beaucoup à cette émission mais comme je le dis il faut faire attention pour des artistes qui commencent ou qui ont envie de se lancer dans le métier. Il n'y a pas uniquement cette voie-là à prendre entre guillemets. Il y a plusieurs autres voies pour réussir dans la musique et c'est pas parce qu'on fait pas cette émission qu'on va pas réussir, loin de là. Et comme je l'ai dit, ça reflète pas du tout la suite. Voilà. Donc il faut vraiment le prendre tel que c'est, un tremplin, une vraie bulle parce que on est choyé, on est chouchouté, on est mis dans les meilleures dispositions. Mais à un moment donné, ça s'arrête et il y a la vraie vie qui commence, le vrai métier, la vraie industrie avec ses qualités et ses défauts. Il faut les connaître et j'en parle aussi justement dans et les coachs, c'est vraiment des coachs. Oui, bien sûr. Ouais. Après, on a donc il y a les coachs connus. Je dirais qu'on voit à la télé, mais derrière chaque coach connu, il y a d'autres coachs vocaux qui nous suivent aussi tout au long de l'émission, qui nous apportent aussi beaucoup. T'as senti que t'avais évolué dans cette émission? Bien sûr, mais c'est venu beaucoup plus après, je dirais, parce que
c'est tellement enfin, ça passe tellement vite Oui, et on apprend tellement beaucoup de choses, que ça soit avec les coachs stars ou les coachs qui sont derrière. On apprend beaucoup en très peu de temps. Puis bon, j'ai eu la chance d'aller en finale, donc Oui, jusqu'en j'ai finale, vécu ouais. la totalité de l'émission. Ouais. J'ai appris énormément de choses, Ouais. mais le temps de les digérer, Ouais. c'est venu un peu plus tard. Je dirais plus quand j'ai fait des La mise en pratique, elle voilà, se fait, quand voilà. j'ai fait les tournées plus tard, où j'ai fait les concerts, etc. Là, ça a été Mais c'est des super vraiment, bons conseils dans l'ensemble. évidemment, ouais, bah, Ouais. enfin, je dirais tout conseil est bon à prendre. Oui et non, c'est pas totalement vrai, mais à ce moment-là de ma vie, moi, en tout cas, j'avais soif de conseils, j'avais D'accord. soif d'apprendre, D'accord. et j'ai engrangé beaucoup de savoir, de connaissances, etc., qui me servent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Mais il y a voilà, cette période de ma vie, j'avais vraiment besoin qu'on me dise des Ouais, choses, que c'est arrivé au j'apprenne. Et bon moment, quoi, en fait. après j'ai réfléchi et après j'ai fait le tri. Ça je prends, ça je prends Ouais, bien pas. sûr. Après, tu Et adaptes ta voilà, voilà. évidemment, exactement. C'est OK. tout à fait ça. Eurovision France? Bah, l'Eurovision, ouais, c'était aussi une incroyable aventure, beaucoup plus courte. C'était après? C'était bien après, ouais, c'était en 2021. Ouais. C'était bien après, c'était beaucoup plus court, mais tout aussi sympa à vivre. J'ai adoré Comment le t'es vivre. arrivé à l'Eurovision France? Alors, bah là, c'est grâce à mon manager de l'époque, Ouais. qui était en relation avec la personne qui faisait le casting pour l'Eurovision France, et on s'est retrouvés là, et ça l'a fait pour essayer de représenter la France à l'Eurovision. Bon, je suis arrivé deuxième, enfin deuxième des votes du public, mais du coup, c'était une superbe expérience. Superbe, superbe. J'ai adoré le vivre. C'était beaucoup plus court, moins riche en termes parce que forcément The Voice c'était beaucoup plus long, et j'étais vraiment immergé. On dormait à l'hôtel et tous ensemble. C'était particulier, c'était à part. Il y a un apprentissage, il y a tout Ouais, ça. c'est vraiment à part. Alors que là, vraiment, c'était plus bref, je dirais. Mais une superbe Mais tout expérience, aussi bien. quoi. De toute façon, toute expérience est bonne Ouais, à ouais, tout à prendre. fait. Ça m'a permis d'apprendre et de voir. De pouvoir mieux appréhender ce qui venait par la suite, quoi, je dirais. D'accord. Comment tes proches te décriraient? Pouf, ça alors, c'est une bonne question. C'est difficile, hein. Après, moi, je sais pas comment ils me décriraient. Après, souvent, tout le monde dit que je suis gentil, mais bon, gentil, voilà, c'est facile de le dire, mais j'aime les Bon, gens. professionnellement, je parle. Ouais, On est bah, d'accord, hein. oui, non, mais je veux dire, même professionnellement ou dans la vie, pour moi, Ça se mélange, ouais. ça se rejoint un peu, je dirais. Mais parce que je suis pas quelqu'un qui va se créer un personnage artistique ou quoi. Je reste plus ou moins, enfin, je reste authentique dans tout ce que je fais, et en quête aussi de vérité, d'être le plus honnête et sincère possible. C'est toujours ce que j'ai envie de donner, en tout cas. D'accord. Mais ouais. Moi, j'aime les gens, tu vois, je suis quelqu'un d'ouvert, je peux parler de tout, j'ai très peu j'ai pas de tabou, je pense. J'ai vraiment pas de D'accord. tabou, et je vais toujours essayer de défendre aussi les gens qui sont un peu, qui sont mal vus, ou qui sont rabaissés par certains. Je vais toujours avoir ce soutien-là pour des gens qui ont moins de choses. Enfin, je vais toujours avoir cette affection, et c'était mon côté pompier aussi de l'époque, D'accord. où j'aimais secourir les gens OK. à l'époque, quoi. Donc voilà, ce côté un peu humanitaire presque, je dirais, mais voilà, bah, je pense que ça se reflète aussi un peu dans la musique que j'ai pu faire avant, même par rapport au sujet que je voulais défendre, et même dans ce nouvel album où je touche des sujets un peu sociétal et un peu psychologiques aussi. Et ouais, je suis un bon vivant, et quelqu'un qui aime profondément les gens, quoi. D'accord. As-tu une passion en dehors de la musique, évidemment? Ouais, j'ai pas, enfin, le sport déjà. Ouais. Bah, j'aime, C'est sportif? je suis très sportif, et bon, j'ai très foot quand j'étais jeune. Basket et karaté, c'est mes sports, je dirais, préférés. Je pratique beaucoup moins de foot et de basket aujourd'hui. Je fais plus que du karaté. Mais c'est bon. J'aime le sport en général. Je peux regarder du tennis et tout, mais bon, le sport en général. Mais les trois sports où je prends le plus de plaisir à regarder, je dirais que bon, en termes de télé, de ce qui passe à la télé, c'est le foot, le basket et le tennis. Après, à pratiquer, voilà, l'art martial du karaté, voilà, je suis très fan.
J'ai repris d'ailleurs récemment. Ça me fait énormément de bien. Sinon, j'aime beaucoup les mangas, tout ça. C'est toute la Ouais. culture aussi qui rejoint le karaté, la culture japonaise. Ah ouais. Ouais, et de temps en temps les jeux vidéo, mais voilà, D'accord. c'est un peu les autres trucs qui m'intéressent. Bon Ok. après, j'ai beaucoup d'intérêt pour plein de choses. Je suis quand même Ouais, assez curieux. Tout ce qui est espace, tout ce qui est terre, voilà, nature. Moi, j'aime beaucoup la nature. Je marche beaucoup en montagne aussi, Également, souvent. ouais. Donc, ouais, je suis très connecté à la nature en général, mais ouais, tout ce qui touche un peu à la nature, à la terre, même l'astronomie et tout ce genre de trucs. Enfin, il y a plein de sujets qui m'intéressent, quoi. Les sciences, quoi. Ouais, les sciences un peu en général. Après, D'accord. pas toutes les sciences, mais en général, j'aime bien comprendre et analyser, même si je suis Ouais. quelqu'un de... T'es curieux de nature Ouais, voilà, je suis curieux, mais je suis quelqu'un de spirituel, je dirais aussi. aussi. Mais j'aime être curieux de tout ce qui est science aussi, quoi. D'accord. Savoir Ouais. comment ça fonctionne et tout. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie, jeune comme ça, de démarrer dans la musique? Qu'est-ce qui t'a... Alors, naturellement, depuis tout petit, je chantais. Ouais. Donc, je sais pas d'où ça vient. Vraiment, je pourrais pas dire d'où ça vient. Je sais que voilà, les premiers souvenirs de chansons que j'ai, c'est quand je suis dans la voiture avec mon père et qu'il met des CD ou des cassettes, même à l'époque, voilà. Je chantais, je baragouinais de l'anglais parce qu'il écoutait beaucoup de U2, Scorpion, Police, ces grands groupes de l'époque. Et puis après, progressivement, je m'enfermais aussi dans ma chambre. J'apprenais des textes que je comprenais pas en anglais. J'apprenais des chansons corses. J'apprenais plein de chansons et ça me passionnait, ça me plaisait. Jusqu'à à l'âge de 16-17 ans, Vous avez créé le groupe. on a créé le groupe, voilà, évidemment. Mais avant ça, on se rejoignait déjà avec mon meilleur ami Jean-Vincent, chez lui ou chez moi. On jouait de la guitare, on se chantait des chansons et on essayait de faire de la musique, mais sans trop réfléchir, quoi. Et l'idée du groupe, c'est venu naturellement comme ça ou... Non, c'est pas venu comme ça. Tous les deux, mon meilleur ami et moi, on chantait pour nous de notre côté. Enfin, voilà, on s'amusait, quoi, je Ouais, dirais. ouais. Il y avait aucune arrière-pensée de rien du tout. D'ailleurs, on n'avait pas notre bac à l'époque. On était vraiment très jeunes. Et en fait, il y a Jean-Vincent qui a été contacté par donc Fred Santouch et qui voulait recréer un groupe parce qu'il avait un groupe avec Jean-Laurent qui s'appelait Montagnol, il me semble à l'époque, si je me dis pas de bêtises. Bon, ils me corrigeront si jamais je dis une bêtise, mais je crois que c'est ça. Et ils voulaient reformer quelque chose avec d'autres personnes, etc. parce que ils avaient arrêté. Et donc, du coup, ils ont contacté Jean-Vincent et on s'est retrouvés en fait tous ensemble. Je crois qu'il y avait que Fred le jour, mais on s'est retrouvés, on a joué, on a chanté et ça l'a fait quoi. Je dirais il y a quelque chose qui s'est formé, Ok. qui s'est créé. On a commencé à cette aventure là avec tout le monde quoi. Donc c'est ouais, enfin tout s'est passé plus ou moins naturellement. Jusqu'à la création de Journey. Enfin, comme je le dis souvent, je me laisse porter un peu par la vie, par mes émotions, et j'ai jamais fait quelque chose dans le but de, tu vois. J'ai même dans ma façon de composer, j'essaye de me laisser porter par mes émotions, par ma sincérité, je dirais intérieure, même si c'est un peu nunuche de le dire comme ça, mais de laisser cours à enfin libre cours à mon imagination, à mon esprit, Ok. sans réfléchir, sans intellectualiser. Et je suis beaucoup comme ça quoi dans la vie. Donc D'accord. et je dirais que ça m'a toujours apporté quasiment que du bon, dans le sens où tout ce que j'ai vécu, certes, j'ai pu faire des erreurs ou j'ai fait des trucs qu'aujourd'hui Ouais. je veux plus faire ou quoi, mais ça m'a toujours apporté une réponse à une question et au final j'ai toujours avancé quoi, je dirais. D'accord. Ok. Et quelqu'un vous a aidé au démarrage? Non, Vous avez fait tout de enfin vous-même, quoi. pas de connaissance, c'est-à-dire une aide. Oui, je sais pas, quelqu'un qui a cru en vous, qui a voulu vous lancer, qui a voulu vous pousser ou... Non, Ouais, vous étiez vous-même votre moteur, quoi, en gros. ouais, après, c'est vrai qu'après The Voice, j'ai commencé à travailler avec mon ancien manager Ouais. qui m'a beaucoup apporté, qui
qui croyait en moi, etc. Donc cette personne-là, je sais qui s'appelle Vito, on peut l'embrasser. D'ailleurs, qui a fait énormément, qui m'a, grâce à lui, j'ai fait l'Eurovision notamment. On a fait beaucoup de concerts, on a signé en maison de disques, etc. Donc on a fait beaucoup de choses ensemble. Et donc je sais qu'il croyait en moi, etc. Voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille plus ensemble, on est restés très amis. Mais à part lui qui m'a beaucoup aidé, je dirais en termes de personnes connues ou quoi, j'ai eu zéro aide de qui que ce soit, que ce soit nous avec le groupe, ou en solo. Voilà, j'ai pas, enfin on n'a pas eu d'aide, mais c'est pas plus mal parce que ça a permis de faire des armes et de comprendre plein de choses, etc. Et bon, aujourd'hui j'ai retrouvé un autre manager qui m'aide aussi beaucoup, parce que vu qu'en plus je suis plus en label, je suis en indépendant, j'ai créé mon propre label. Du coup je fais beaucoup plus de choses tout seul, mais il m'aide à faire plein de choses, il croit en mes idées, il croit en mes chansons, il croit en ce que je fais, et au final c'est le plus important. Et après l'aide des autres, c'est pas d'accord. Voilà. OK. Le seul soutien que j'ai, c'est les personnes qui me suivent depuis très longtemps, et heureusement qu'elles sont là, et c'est le plus important pour moi d'avoir leur soutien, quoi. Voilà. D'accord. Le groupe est toujours d'actualité, on est d'accord? Ouais, je peux en parler là. On va ressortir quelques chansons là, et puis on a un projet d'album en préparation, donc j'en dis pas plus que ça, mais on est en train de revenir, de réfléchir à comment revenir, et à travailler en amont pour faire revivre le groupe, quoi. D'accord, super. Quelle est la partie de ton métier que tu préfères le plus et celle que tu aimes le moins? Bonne question. J'aime bien cette question. Le plus, ça va être très facile, c'est la scène. Ouais. J'adore être sur scène, et c'est l'endroit où je me sens le mieux. D'ailleurs, rien que j'en parle, j'ai des frissons, parce que c'est, pour moi, un artiste, on le voit sur scène, quoi. Je veux dire, c'est à cet endroit précis que ça se passe. Et puis, je sais pas, depuis que je chante avec le groupe et tout, dès que je monte sur scène, je me sens chez moi, tu vois. Je suis à ma place, et puis je fais de la musique, je crée des chansons pour qu'elles soient sur scène. Ouais, je sais pas comment l'expliquer. J'aime trop cette sensation d'être sur scène, et de pouvoir partager ce que j'ai fait, mes créations avec le public qui m'écoute, etc. Donc ça c'est vraiment la partie que j'aime le plus. Après, la partie que j'aime le moins, c'est un peu un challenge de parler de ce que j'aime le moins dans la musique, parce qu'au final, j'aime tout. Après, le côté, aujourd'hui, vu que c'est mon métier et que je fais plein d'autres choses, il y a la partie paperasse, c'est un calvaire. Je dirais, mais on est obligé de le faire, mais ça fait pas vraiment partie de la musique. Toi, tu voulais peut-être que je te dise un truc que j'aime le moins au niveau musical. J'ai pas dit que tu aimais pas. Le moins. C'est vrai que je pourrais pas trop te dire ce que j'aime le moins. Je sais que je suis pas doué. Enfin, je suis pas doué. Je le fais parce que j'aime le faire quand je crée, etc. Mais je suis pas très doué sur l'ordinateur, tu vois. Je sais ce que je veux dans ma tête, je sais ce que je veux faire, etc. Mais je mets beaucoup de temps à le mettre en place, et des fois ça me frustre, tu vois. D'accord. Donc c'est vrai que ça peut être moins une partie de plaisir que de vraiment créer mon morceau avec ma basse ou avec ma guitare, et de le penser comme ça, quoi, je dirais. Donc c'est vrai que cette partie MAO, je le fais, mais ça me prend beaucoup plus de temps que quelqu'un d'autre qui va beaucoup plus vite, quoi. D'accord, ok. Donc si je peux dire quelque chose que j'aime le moins ou qui est moins facile pour moi à faire, c'est peut-être ça. Peut-être ça. Ouais. D'accord. Ok. Aurais-tu une anecdote, quelque chose qui a marqué ta carrière professionnelle? Drôle, pas drôle, triste, je sais pas. Quelque chose que tu as souvent en tête? D'après tes expériences que tu as. Ouais, bien sûr. Ouais. Une situation, quelque chose? Quelque chose de positif. J'ai plein d'anecdotes. Après, c'est vrai que moi, ce que j'adore remémorer, c'est vraiment cette bulle que j'ai vécue, je dirais, à l'émission à The Voice quand j'étais en finale la deuxième fois, parce que j'étais conscient que ça allait passer très très vite à ce moment-là,
et j'avais envie d'en profiter un maximum, et c'est ce que j'ai essayé de faire par-dessus tout, même si évidemment c'est passé à une allure folle. Mais je sais que j'ai beaucoup évolué sur toute l'intégralité du parcours, quoi, je dirais. Ouais. Donc, On sent que t'as vraiment vécu quelque chose d'exceptionnel avec ouais, parce cette que en aventure. fait, on touche du doigt ce que on voudrait faire tout le temps. Mhm. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus eu l'occasion de refaire, par exemple, un tableau où je chantais avec plein de danseurs, chorégraphier le moindre mouvement, etc., et faire un vrai spectacle aussi, en plus de la chanson. Et c'était quelque chose de quand même assez incroyable pour le jeune moi que Ouais. j'étais il y a quelques années. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, tu vois. Après, j'ai vécu d'autres expériences qui m'ont apporté, des bonnes et des moins bonnes, mais je pense que cette partie-là, ça m'a apporté. Et le vrai moment où je sais que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça m'a vraiment permis de comprendre que je voulais faire ce métier tout le temps, c'est vraiment la première fois où les fauteuils ne se sont pas retournés. D'accord. Parce que même pour moi, je l'ai pas du tout vécu comme un échec, tu vois. Ouais. Ça a été vraiment plus une révélation qu'un échec. Je m'en foutais qu'il se soit pas retourné. Pour moi, déjà, j'étais arrivé jusque-là. C'était pour le petit Corse que j'étais qui chantait C'est des padiers, c'est etc. la réussite, oui, bien sûr. Pour moi, j'étais arrivé là, c'était déjà énorme. Ouais. Et du coup, j'ai pris conscience que je voulais faire ça tout le temps. Et après, je me suis donné les moyens d'aller plus loin. C'était le déclic, quoi. Mais ouais, ce moment-là, c'était vraiment le déclic, et c'est pour ça que je dis toujours que je dois beaucoup à l'émission, parce que ça a vraiment fait partie je pense que du vrai déclic qui m'a donné envie de rendre la musique comme un métier, quoi, je dirais. D'accord. Enfin, de faire ça à 24, à plein temps. Ok. Johan, est-ce qu'il y a des galères? Est-ce que tu as eu des galères dans ta vie professionnelle et artistique et que tu as transformé en réussite? Alors, bon, ouais, des galères, oui, enfin, des galères, il y en a toujours des petites galères, évidemment. Après, ouais, comme tu dis, transformer en réussite, je sais pas si j'ai transformé en réussite. En tout cas, j'ai jamais voulu que ça m'atteigne, entre guillemets. Tu vois. Donc, bah, notamment lorsque j'étais chez Sony il y a quelques années, que le label de chez Sony avait fermé. Bah, tu te retrouves une main devant, une main derrière, entre guillemets, parce que c'est un grand mot, parce que je pouvais toujours vivre, etc. Mais en fait, tout le travail que j'avais fourni auparavant, il allait pas sortir de par cette fermeture. Et du coup, il a fallu réfléchir à plein de choses, etc. Mais au final, ça m'a permis de comprendre que je voulais plus, pour le moment, être dans un label, et j'ai ouvert ma propre société, ma propre maison de disques, on dira, même si pour l'instant elle est que pour moi. Et j'ai pu faire mon premier album art en indépendant il y a 2 ans. Donc ouais, si je peux t'en citer une. Après, réussite, c'est un C'est grand mot, ça, la on réussite. va Voilà, revenir dessus, mais c'est un grand mot effectivement, là. c'est une galère qui s'est transformée en réussite finalement. Oui, oui, bien sûr. Bah, ça m'a permis de faire un projet, de partir de Ouais. zéro tout seul, et de le concrétiser. Donc, évidemment, ça reste une réussite. J'en parle d'ailleurs, il y a un chapitre entier dans mon livre-album qui est consacré à la réussite, à qu'est-ce que la réussite. Je philosophe un peu sur le mot réussite, mais j'explique voilà, qu'il n'y a pas qu'une seule façon de réussir, et justement, on peut être Alors, codé de nos jours, et on va en parler. Alors, tu sauras donc un nouvel album prochainement. Tu vas ouais. nous expliquer un petit peu le concept, parce que c'est un petit peu particulier, du coup. Ouais, bien sûr. Alors, bah, il est là. Et là, donc, je le montre Ouais. face cam. Donc, c'est un livre que j'ai voulu créer. Bon, c'est dû à de longues périodes de réflexion et de nuit blanche aussi. Ouais. Mais en gros, si tu veux, j'ai commencé donc, suite à mon premier album, Aria, qui est sorti il y a 2 ans, j'ai voulu recommencer à créer des chansons pour un potentiel futur album. Et en fait, j'étais tellement heureux et content de faire ces chansons-là que j'étais en train de créer, que je me suis demandé si j'avais vraiment envie de les sortir dans les circonstances qu'on nous impose un petit peu, tu vois.
D'accord. Dans l'industrie musicale, à mettre sur les plateformes, enfin tout le système qui existe avec Deezer, Spotify, où tu peux aller écouter ta chanson, etc. Et j'ai beaucoup réfléchi, et ayant justement sorti mon premier album il y a quelque temps, j'ai pu me rendre compte de certaines choses, du prix que ça coûte, des revenus que j'ai pu faire, enfin tout ce genre de choses, la visibilité que j'ai pu avoir ou pas, évidemment. Et en gros, j'avais envie de trouver un autre concept qui pourrait me faire sortir du lot, entre guillemets, et me démarquer un peu des autres, tu vois, Ouais. en plus de la musique que j'allais créer. Parce que aujourd'hui, on envoie une chanson sur les plateformes en pensant que tout le monde va pouvoir l'écouter parce qu'elle est disponible. Oui. Mais au final, Pas le cas? c'est pas le cas, parce qu'il y a 120 000 chansons qui sortent tous les jours, Bah oui. et on est invisible dans cet océan de chansons, et il y a que les personnes qui te connaissent un peu qui vont potentiellement aller écouter la musique, mais vu qu'ils payent l'abonnement, ils peuvent écouter 10 secondes ou 30 secondes, et si ça leur plaît pas, ils zappent. Alors que toi, la chanson, tu as mis 4 ou 5 mois à la faire, voire 6 mois à la faire. Et au final, ça, c'est comme si je faisais rien, et j'avais envie de contrecarrer ça un peu, et donc je me suis mis à penser ce livre-album. Donc c'est un livre où il y a plusieurs chapitres. Bon, il y a une partie biographique où Tu racontes un petit peu je raconte un peu ton mon histoire. parcours, D'accord. mais c'est bref, parce que j'avais pas envie de m'étaler, Ouais. j'avais pas envie de faire un livre pour moi. Oui. Je le dis parce que pour moi c'est des choses importantes. C'est détaillé mais très court, entre guillemets. Et ensuite, je parle de l'industrie musicale, par exemple, des forces et des qualités, d'être Du indépendant ou fonctionnement un d'être en peu, ouais. label. Ouais. Ça peut servir à des artistes qui viennent de Ouais, commencer dans tout à la fait. musique, pour qu'ils aient connaissance. Parce que je dis pas qu'il y a une bonne ou une mauvaise situation, parce que les deux situations sont très bonnes. Le tout, c'est d'aller dans la situation qui nous convient en tant que, enfin, par rapport à ce qu'on a besoin. Voilà. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis un indépendant, mais demain, je serais pas contre avoir un deal avec un label encore. Tout dépend tout dépend du contrat, etc. Donc voilà, juste je voulais exposer ce qui se fait, ce qui se fait pas, pour que les Oui, gens parce aient que conscience des gens comme moi, comme tous nos auditeurs, la plupart, on ne sait pas trop comment ça Voilà. Et en fonctionne plus, tout ça. voilà, je voulais vraiment que les gens Prennent sachent, conscience voilà, de prennent ça. conscience, et découvrent aussi ce qu'est vraiment le milieu, avec les avantages, les inconvénients, etc. Donc il y a une partie sur ça. Après, je parle aussi de l'authenticité, de savoir essayer de rester authentique dans l'industrie, qui essaye aussi de nous façonner certaines fois, parce que pour passer à la radio, faut chanter français. Donc il y a des artistes qui veulent chanter d'autres langues, qui se brident de chanter par exemple en anglais ou en corse. Enfin, Ah je oui, veux dire d'accord. Okay. des bêtises, mais je veux dire C'est tous des détails où on de n'est chanter en pas au français pour courant, ça. pouvoir espérer un jour passer à la radio. Enfin bref, il y a plein de choses Ah comme ouais. ça. Et puis après, je parle de la réussite, comme je t'ai dit. Enfin, il y a plein de petits trucs. Je donne quelques clés aussi pour certains artistes, pour dire il n'y a pas qu'une seule voie pour réussir dans la musique. Je connais un nombre incalculable de musiciens qui sont pas reconnus, mais qui vivent très très bien de la Très bien, très musique, bien. et qui sont pas passés par le chemin de la télé ou par le chemin de la radio. Oui, c'est pas une obligation. C'est pas du tout une obligation, et voilà, j'avais envie de démontrer ça, mais voilà, ça peut parler à des artistes comme ça peut parler à tout le monde, parce C'est un que partage d'expérience, en voilà, c'est fait, très c'est une ouvert, réflexion. exactement. Mais puis même si on fait un travail pas artistique, qu'on n'est pas du tout dans la musique, il y a certains passages ou de réflexion où ça parle à tout le monde, Et quoi. on peut apprendre des choses, c'est bien. Pour Voilà. quelqu'un comme moi, par exemple, qui connaît pas Ah, spécialement. exactement. Voilà, tout à fait, d'accord, ok. Donc, et les titres alors? Bah alors, sur la partie artistique, j'ai voulu vraiment, en fait, j'ai fait ce que je me suis toujours imaginé faire quand, plus ou moins j'ai commencé la musique, c'est-à-dire que bah, j'écoutais beaucoup de gros groupes de rock avec mon père, etc. Et ça a toujours été la musique que j'écoutais, la musique anglo-saxonne, les grands groupes, voilà, les Nirvana, Red Hot, U2, c'est Oasis, enfin c'est des groupes que j'ai toujours écoutés, et j'avais envie de me rapprocher de ça et de pas me mettre de barrières artistiques. Et j'ai créé un album complètement rock pop, moi je dis, parce que c'est très rock, mais en même temps c'est pop.
parce que je sais que dans ma manière de faire des top lines ou de créer des lignes mélodiques musicalement, j'ai toujours ce truc un peu accrocheur, un peu catchy, qui va faire que ça, même si c'est rock, ça va devenir un peu pop. D'accord. Donc j'aime pas dire pop rock parce que c'est rock avant pop, mais voilà, c'est rock pop quoi du coup. Comment on va pouvoir l'écouter cet album alors? Alors justement, j'ai pu en arriver là. Je dirais grâce parce que la partie livre, j'ai eu la chance d'avoir Dashbook, qui est mon éditeur, qui a cru au projet. Donc ils m'ont fait confiance là-dessus. Mais la partie point d'interrogation, c'était comment j'allais pouvoir mettre de la musique dans ce livre-là. Ouais. Et donc j'ai eu la chance d'avoir le partenariat de la plateforme corse Cascolt qui m'a soutenu. Donc il y aura un QR code dans le livre que vous pourrez scanner, qui va vous rediriger vers la plateforme et il y aura une page dédiée à tout mon album sur cette plateforme. C'est original comme concept. C'est original. Oui, ben je sais pas si quelqu'un l'a déjà fait. Ouais. En tout cas, moi j'ai voulu copier personne. J'ai Pour voulu écouter un proposer album, quelque chose d'authentique, quoi. Pour écouter un album, acheter un livre où tu as tout un recueil d'informations et de pensées, Voilà. où tu scannes derrière pour pouvoir écouter la musique. Ouais, Moi, l'idée c'était c'est assez unique comme. Ouais, mais l'idée c'était de regrouper les deux. Je voulais aussi à la fois garder le côté histoire passée d'un livre parce que j'aime beaucoup l'objet. Moi, j'aime bien lire et j'aime beaucoup l'objet du livre. Et en même temps, je voulais réunir ça avec la modernité parce que les plateformes et tout ça, on est très dans le numérique aujourd'hui. Et je voulais réunir les deux. Et en même temps, comme je t'ai dit au début, je voulais vraiment aussi plus immerger l'auditeur par exemple, tu as envie de m'écouter, tu tapes mon nom sur Spotify ou sur Deezer et tu m'écoutes comme ça naturellement, sans peut-être prendre le temps de m'écouter. Et en fait, j'avais vraiment envie, avec ce livre-album, par exemple, le soir, tu rentres d'une journée de travail et tu te mets un film sur ton canapé. Bah là, tu feuillettes mon livre-album, tu écoutes, tu lis, tu vois les textes, tu vois Ouais. pourquoi j'ai écrit cette C'est chanson. exactement l'idée que je m'en étais faite. Tu lis le Voilà, bouquin exactement, et parce en même que temps tu écoutes. ouais, il y aura les paroles, la traduction, et aussi certaines pages que j'ai scannées de mon propre journal intime où j'écris moi mes notes, où j'écris mes chansons, etc. Génial. Donc voilà, j'ai voulu créer d'ailleurs, je l'ai appelé Journal d'un artiste devenu indépendant, parce que j'avais envie que il y ait cette partie aussi journal intime, mais en même temps concret où on pouvait s'immerger vraiment dedans, quoi, je dirais. Super idée. Enfin, moi, je trouve le concept génial. Ah bah c'est gentil. Non, vraiment, franchement. Voilà, bon, le seul, Excuse-moi, vas-y. dis-moi. Non, j'ai dit là, pour que le projet voit le jour, il faut que j'arrive à avoir 150 précommandes jusqu'à, je sais pas combien il reste de jours là, mais du coup, le 25, c'est ça? à peu près la moitié du mois. Ouais. Mais on est déjà à plus de la moitié, donc j'espère que 150 précommandes. exactement. Donc, 150 précommandes. Donc, allez hop. Non, l'idée est franchement géniale. Tu vois, Bah, merci beaucoup, c'est je n'avais gentil. pas expliqué tout à l'heure parce qu'on en a parlé un peu tout à Ouais. l'heure, vraiment en détail, mais vraiment le concept très original et Ah, merci super beaucoup. idée, vraiment. Ok. On va revenir un peu sur. J'aimerais savoir un petit peu. On a parlé beaucoup des maisons de disques, des labels, Ouais. tout ça. Quelle est ta vision un petit peu du secteur artistique, notamment les chanteurs. J'en parle dans le livre. Sans trop développer. Non, mais je peux développer, il n'y a pas de souci. Je crois pas. Déjà, je crois pas. C'est quand même à contre-courant ce que tu fais. Ouais, bien sûr, mais parce que en fait, je crois pas qu'il y ait une bonne méthode. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas la bonne méthode et personne n'a la bonne méthode. Je pense que ma vision de l'artiste, c'est de proposer des choses, d'être soi-même, de faire de la musique parce qu'on le ressent, parce que c'est comme ça. En tant qu'artiste, on peut pas faire autrement. Et en fait, souvent, l'argent dans le milieu, dans n'importe quel milieu, ça pervertit un peu tout, je dirais. Et malheureusement, je dis malheureusement, mais au final, certains artistes qui peuvent, je dirais,
aller dans cette direction en sorte glorifiée, et c'est très bien pour eux, et tant mieux. Mais souvent, là, de nos jours, ce que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, un artiste en développement comme moi, qui est pas connu comme une star, euh, on va lui demander d'avoir des abonnés, de faire des petits trucs entre guillemets pour avoir de la visibilité, et de suivre une ligne directive Mhm. dans le but de grossir entre guillemets sa communauté pour ensuite voilà. Mais ça c'est dans un but justement d'avoir un retour sur investissement, comme par exemple la maison de disques mise sur vous. Ben, évidemment, plus vous avez déjà une communauté qui est grosse au départ, Ouais. plus quand vous allez sortir un album, eh ben, il y aura de la rentabilité. Ça Ouais, bien c'est sûr. normal. Mais du coup c'est très bien, parce que je veux dire enfin il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Et le tout, c'est d'être en phase avec soi-même. Et moi, quand j'ai voulu, à la suite de la fermeture de Sony, quand j'ai voulu retrouver une autre maison, aller toquer ailleurs, Mhm. il y avait des discours qui me convenaient pas à cet instant T, je dirais. Et, et j'avais envie de partir en indépendant. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi aller à contre-courant de ce qui se fait, parce que au final, si je fais comme tout le monde, ben, je vais pas sortir du lot, et Noyé dans la masse. déjà, ça sert à rien, parce que la place est déjà prise, et puis j'ai envie d'être moi-même. Et je pense que quand on est un artiste et qu'on est authentique, qu'on est soi-même, je suis persuadé qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que tout le monde a quelque chose de différent, tout le monde Différent à est dire. différent, et tout Ouais. le monde a quelque chose de différent à proposer. Il faut juste pas se laisser influencer par le reste du monde, quoi, je dirais. Mhm. Mais voilà, comme je te dis, il y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Moi, demain, là, j'ai fait mon projet perso solo. Je suis très content de ce qui est dedans, que ce soit ce que j'ai dit, que ce soit ma musique. Demain, il y a une maison de disques qui me contacte pour je sais pas, pour distribuer, pour avoir plus de visibilité. Évidemment que je suis ouvert à la discussion, parce que ça peut m'apporter Bien quelque sûr. chose en plus, Bien évidemment. sûr. Mais en tout cas, il y a des bases que je voulais éviter et que je voulais plus reproduire aussi, par rapport à ce que j'avais pu faire aussi par Mhm. le passé. Et voilà, il y a cette philosophie-là de... Pour l'instant, tu es dans voilà, dans cette Ouais, expérience-là. ouais, voilà, Donc, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, j'avais pas envie de suivre tout le monde. Voilà, d'accord. je trouve que si à suivre enfin une direction que tout le monde suit, et ben forcément à un moment donné, il va y avoir un bouchon, quoi. Ouais. Alors que si tu passes par la route d'à côté, et ben c'est plus fluide, tu vois. C'est ma vision, elle est là plutôt, D'accord. tu vois. Après, ben, si tu arrives à contourner le bouchon, ben, tu peux rejoindre peut-être la route. Mhm. Mais en tout cas, pour le moment, j'avais besoin de contourner pour peut-être plus tard revenir, je sais pas, tu vois. D'accord. Voilà. Ok. Donc, j'allais te demander ce que tu pouvais changer si tu pouvais changer quelque chose dans ce secteur. Ça serait un peu cette méthode de fonctionnement unilatéral. Oui, mais en même temps, je peux comprendre, parce que c'est des grosses maisons de disques avec beaucoup d'argent en jeu, et forcément, Oui, il faut qu'il y ait une rentabilité, quoi. Faut... quand tu es producteur, tu veux revenir dans tes sous. Donc, je peux pas trop leur en vouloir d'un côté de fonctionner de cette manière. Tu vois, ils ont une entreprise à faire tourner, et je le Ouais. conçois totalement. Mais c'est vrai que des fois, à fonctionner comme ça, et On ben, passe à côté de le quelque côté chose. artistique, Ouais. il est un peu délaissé par rapport Au à business. par rapport au business. Et souvent, je pense qu'ils passent à côté d'artistes vraiment talentueux. Et, mais Tout ça parce qu'il a c'est pas assez de compliqué followers, tout ça parce qu'il a pas assez de visibilité. Et... ouais, mais c'est compliqué d'en parler Ouais. vraiment, enfin, je dirais précisément, parce que évidemment que c'est cool, et quand tu es dans le rouage et que ça marche au final, ils vont avoir raison, parce qu'ils Ouais. ont des artistes qui marchent Ouais. super bien, et où c'est fluide. Mais mais souvent, enfin, en tout cas, je prends enfin, mon Ton expérience, en tout cas, et expérience. ce que j'ai vu aussi, parce Ouais. que j'ai des potes musiciens, artistes qui sont dans le milieu, et qui sont signés à droite à gauche, et pour qui ça avance pas, je dirais, non plus. Et donc j'ai beaucoup d'expériences, de retours de Ouais. personnes que je connais aussi, et au final voilà, C'est un les peu la... schémas sont reproduits, Ouais, c'est un peu la mais même histoire. en fait il y a pas
il y a pas une, comment t'expliquer? Il y a pas, moi, ce que j'aimerais, bah, pour le coup, ça, je peux le dire, j'aimerais qu'il y ait peut-être une stratégie différente pour chaque artiste. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Alors que je trouve que souvent, les stratégies, c'est les mêmes et ils les copient sur chaque artiste Oui, d'accord. en, ils se disent, bon, allez, on prie pour que ça marche. Tu vois, c'est un Ouais, peu le ressenti que j'ai. ouais. Tu vois, c'est en mode, on fait cette stratégie, la stratégie qu'on applique à tout le monde, et il y en aura bien un qui va sortir à un moment donné, quoi. Du Voilà, coup, c'est, du coup, ils prennent pas trop de risques, peut-être. je sais pas. Non? Après, ouais, évidemment, Enfin, tout est calculé, à mon avis, mais bon. oui, voilà, après ce qui sortent, etc. Bon, après ils peuvent se tromper ou ils Oui, peuvent miser sur les, enfin, ça, ouais, c'est le jeu, je dirais, mais en tout cas, je pense que on est tous différents en tant qu'humains et je ouais. pense qu'une stratégie qui a fonctionné pour quelqu'un, elle peut pas fonctionner pour quelqu'un Pas d'autre, forcément, ouais. pas forcément et clairement pas quoi. Mais donc je Bon, pense que adapter en tout cas un peu plus aux artistes qui ouais. signent dans leur catalogue, en tout cas, ça pourrait peut-être être un peu mieux, mais j'en suis pas forcément sûr non plus, tu vois. Donc Non. après, si eux ils arrivent à perdurer en fonctionnant comme ça, c'est cool, mais Est-ce qu'ils en ont vraiment envie aussi? Mais bon. je sais pas. Ouais, Bah, c'est vrai que là, je peux pas trop répondre. Après, moi, je vois mon côté artiste à ouais. moi où Ce que tu as je vécu, sais quoi. ce que j'ai vécu. Je sais que ça aurait pu très bien se passer. Ça a pas fait grand bruit par le passé, mais ça aurait pu très bien fonctionner. Et enfin, entre guillemets, si ça avait fonctionné, je leur aurais peut-être donné raison, tu vois. Mhm. Mais après, avec toutes les expériences que j'ai vécues, plus les retours de d'autres personnes aussi que j'ai eu dans le milieu. Voilà, mais j'en parle un peu plus précisément, je dirais, D'accord. Voilà, il dans faut. le livre. Après, Euh, après, comme je te dis, voilà, je suis pas en train de dire que c'est pas bien les oui, maisons de oui, tout à disques fait. et Ouais. que c'est super l'indépendance. Ouais. Loin de là, parce que justement, je dis qu'en étant label, il y a les avantages, les inconvénients. En étant indépendant, tu as les avantages et tu as les inconvénients. Ouais, tout à fait. Voilà. Où trouves-tu tes inspirations? Bah, les inspirations, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment les groupes rock de l'époque, AC/DC, Nirvana, YouTube. U2, beaucoup U2, les Red Hot aussi, Oasis, Linkin Park à une époque aussi, j'aimais beaucoup. Ouais. C'est vrai que ça a été toujours. Bon, après j'écoutais un peu plus de choses un peu plus hard aussi comme de métal, mais c'était c'est des groupes bah, que je dirais que les gens connaissent pas forcément, mais C'est quand même, j'aimais bien, j'aimais bien ce côté c'est quand même rock. des groupes assez anciens, quand même. Oui, mais La plupart de ce que tu me oui, cites jusqu'à maintenant, c'est quand même des. oui, mais au final, c'est des groupes anciens qui sont toujours écoutés aujourd'hui parce Ouais, tout à fait. que ce qu'ils ont créé, c'est indémodable. Tu vois, Ouais. Voilà, c'est ça. c'est ça que je retiens en tout cas. J'écoute plus, je pense que n'importe qui te dira, enfin en tout cas des gens qui aiment ce style de musique ou quoi, n'importe qui te dira, j'écoute beaucoup plus de U2 qui sont sortis dans les années 90 que par exemple des chansons qui ont été des tubes mais qui sont sorties dans les années peut-être 2010, tu vois. Mhm. Je pense qu'il y a toujours plus d'auditeurs sur YouTube que sur des Ouais, je suis d'accord. artistes de 2010 Ouais, je suis parce d'accord. que je sais pas à l'époque ils avaient un peut-être moins de ils avaient ouais moins de matos aussi pour parce qu'aujourd'hui on peut enregistrer tout dans une chambre. On a énormément d'outils à notre disposition pour faire de la Ouais. musique. À l'époque, Ils étaient peut-être ils moins avaient noyés, ouais. moins de choses, mais ce qu'ils faisaient, ils le faisaient proprement. Ou... Enfin, il y avait, je sais pas, il y avait une magie peut-être Ils qu'il y avaient des choses avait. à dire. Bon, déjà oui, des choses à dire, ça va de soi parce que ouais, normalement on fait pas une chanson sans avoir quelque chose à dire. Ah, des fois, Mais oui, ça peut arriver. Mais je sais pas, ouais, il y avait quelque chose peut-être en plus qui fait qu'aujourd'hui on écoute encore ces gens-là, alors qu'il y a des choses nouvelles qui sortent tous les jours, quoi. ouais, qui sont moins Voilà. écoutés. Ok. Comment rêves-tu concilier vie perso et vie pro? Bah, en étant moi-même. Hein. Tu y arrives déjà? Ou... Parce Oui. qu'en plus, maintenant, tu es indépendant, donc Ouais, bien sûr. tu as plus de travail finalement. Plus de travail, ouais, mais c'est plus de gestion, je C'est la dirais. C'est logistique, ouais. plus de gestion que de travail en lui-même, parce que le travail, j'ai toujours voulu, enfin, j'ai toujours travaillé et toujours fait en sorte de créer des choses, etc. Mais c'est plus de gestion, je dirais, plus que mais c'est du travail, de la gestion, mais ouais, plus de choses à penser,
à planifier. Bon, bref, c'est ce genre de truc. Mais vu que tu vois, j'ai pas, comme j'ai dit, je suis authentique, je suis moi-même et je triche pas entre guillemets. Et j'ai pas de mal à concilier les deux, quoi. Je veux dire, je Ouais. m'accoste dans la rue, je suis le même que sur mon canapé, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui te motive à continuer alors dans ce métier difficile? C'est que je pense que aujourd'hui je suis pas capable de faire autre chose vu que j'ai touché ce que j'aime le plus entre guillemets. Je sais que bon, je sais que je suis fait pour ça et je sais que je serais malheureux si je fais autre chose. Alors certes, je pourrais faire autre chose évidemment parce que j'ai deux bras, deux jambes et que je suis en pleine capacité physique et de faire Tu tout. étais pompier, tu m'as dit tout à l'heure, Ouais, Alter. ouais. Et ça, terminé? Non, dès que quand je suis parti à l'école de musique à Nancy à 23 ans, j'ai arrêté. Et j'ai commencé à 17 ans, je crois, les pompiers. Et à 23 ans, j'ai arrêté. 23, 24, je sais plus exactement, mais. Et après, bon, entre-temps, j'étais agent de sécurité aussi et ambulancier. Mais bon, je pourrais refaire des choses comme ça ou même Là, autre tu chose, exerces mais plus du tout, là, je veux dire, dans ce non, 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 sens-là. ouais. Non, j'ai été radié. Ah oui, carrément. Oui, après, il faut laisser sa place aussi parce que Ouais. si on y est, si on est, je dirais, sur la liste, mais on est inactif, on bloque des gens qui veulent Ah ouais. potentiellement rentrer, donc Ouais, vaut d'accord. mieux être radié pour laisser la place à quelqu'un Ouais, tout d'autre à qui a fait. envie de travailler. Donc, c'est tout à fait logique. Mais ouais, j'aime trop ce que je fais, en fait. J'aime trop créer, j'aime trop proposer des choses, être créatif, faire de la musique, chanter. Je sais que j'adore ça et que je serais malheureux si je ferais autre chose, quoi. Bon, super. Donc, dans tes projets actuels, on en a parlé, donc c'est Electra. Est-ce que tu as des projets à venir encore? Alors, déjà, défendre ce projet-là, ça va être un beau boulot. Déjà, merci de me Ouais, donner la visibilité pour pouvoir le avec promouvoir. plaisir. Mais oui, déjà le promouvoir un maximum sur scène, faire des tournées avec mes musiciens et que ce livre perdure, que les chansons soient écoutées et puis après on verra si En tout cas, par la le suite concept est génial, je trouve ça bah, super. merci beaucoup. J'espère pouvoir faire un troisième album, mais pour l'instant il faut que je rende visible celui-là et que je le défende coûte que coûte sur scène. Voilà. Super. Alors, on peut te retrouver où? Alors, donc, tu as un site, bon, les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tu as. Ouais, sur tous les Je mettrai réseaux. tout ça en description, bien Sur entendu. tous les réseaux sociaux, évidemment. Après, j'ai un site, j'ai un shop, mais il y a plus trop de nouveautés. Il y a l'ancien album qui est toujours disponible sur ce shop. Sinon, il y a le site Dashbook où vous pouvez vous procurer justement le livre album. Ouais, on mettra Euh, toutes les voilà, coordonnées dans exactement. le Et sinon, descriptif. voilà, généralement, tout sur les réseaux sociaux, tout passe par là, quoi. Tout passe par là, d'accord. Et bon, les plateformes de streaming, parce il il y a quelques chansons déjà disponibles de l'album qui ont été dévoilées. J'ai dévoilé quatre chansons, dont un poème qui explique aussi ma vision enfin, j'explique pourquoi j'ai fait ce livre-album aussi. Et trois chansons qui sont dans l'album que j'ai voulu annoncer en avant-première et mettre sur les plateformes D'accord. de streaming général. Bon, on mettra tout ça en description, il n'y a pas de problème, comme ça, Ouais. Mais vous en pouvez les écouter sur Cascall, t'as déjà. casse-colle, Voilà. tout à fait, ouais. Merci beaucoup, Yoann. En tout Merci à cas, toi. donc, super projet, donc, très très bonne idée, franchement, je le redis encore une fois. Bah, merci. Précipitez-vous pour réserver votre livre. Et je te dis à très bientôt et je te remercie encore d'être venu dans Bah, l'émission merci à toi. Coulisses Merci aussi de beaucoup. Proshoot. À la prochaine. À très bientôt, Ciao, ciao. merci, ciao.